Dans l'inconscient collectif, une personne en situation de handicap, c'est une personne qui ne voit pas, qui n'entend pas ou qui ne se déplace pas. Mais quelquefois, on peut avoir des personnes en situation de handicap dont le handicap est invisible. Et là, je me tourne vers Véronique Voigt. Bonjour Véronique. Bonjour. Comment on prend en compte ces handicaps invisibles qui peuvent être de vrais obstacles au développement de la personne en situation de handicap et qui peuvent générer des incompréhensions parmi les collègues de travail? Comment on prend en compte ça dans l'entreprise? Alors, le handicap invisible, c'est vaste déjà. Il y a beaucoup de types de handicap différents. Moi, le handicap qui me vient à l'esprit, qui est le plus problématique dans l'entreprise parce qu'il interpelle et il pose vraiment de gros problèmes au niveau de l'intégration, c'est le handicap psychique. Hein, le handicap psychique, qui est devenu d'ailleurs handicap psychique depuis la loi du 11 février 2005, et qui oblige l'employeur à intégrer ces personnes dans l'entreprise. Et c'est compliqué. C'est Alors, compliqué. dans le handicap psychique, on peut parler d'autisme, on peut parler de bipolarité, on peut parler de tous ces handicaps-là? Alors, le handicap psychique, nous vient en tête quelques pathologies, style effectivement la schizophrénie, la bipolarité. L'autisme, c'est à part, c'est pas vraiment du handicap psychique. Tout d'abord, moi j'ai envie de faire une différence entre le handicap mental et le handicap psychique, parce que dans beaucoup d'esprits, il y a une confusion. Donc le handicap mental, c'est plus une déficience du développement intellectuel, alors que le handicap psychique, c'est plus un dysfonctionnement de la personnalité qui va poser des problèmes de comportement à la personne qui a un handicap psychique, de comportement dans sa vie professionnelle et dans sa vie sociale. Donc, alors parmi les handicaps psychiques, oui, il y a quand même toute une panelle. Hein. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, les psychoses telles que la schizophrénie, bipolarité, dépression, les névroses. Et puis, ce qu'on appelle les TOC, les troubles obsessionnels. Il y a aussi l'agoraphobie, excusez-moi, qui est la terreur même de la foule. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et ça interpelle l'employeur parce que tout de suite, quand on parle de handicap psychique, ça fait peur. Il y a des craintes qui se mettent en place. Alors, l'handicap psychique, on a parlé de la dépression. Euh, L'entreprise peut être à l'origine d'une dépression et quand on doit faire le retour à l'emploi d'un salarié en situation de dépression, j'allais dire qu'on peut avoir dans l'esprit, c'est toujours pareil, c'est une manière dont on aborde le sujet par rapport à sa connaissance. Que, comme on connaît l'individu, il revient de dépression, on va savoir le gérer. Mais quand on a un bipolaire ou quelque chose qu'on doit embaucher, on est un peu craintif et on ne sait pas comment le prendre. Comment là, les DRH et les représentants du personnel peuvent mettre en place une stratégie pour former les managers et former surtout l'environnement immédiat des collègues de travail pour que cette personne-là soit acceptée et que ça n'aille pas aggraver le handicap psychique déjà présent. Oui, donc vous avez fait allusion au handicap lié au travail, hein, parce que c'est vrai, il existe. Hein. Donc j'ai cité les handicaps les pathologies psychiatriques telles que la schizophrénie et bipolarité, mais il y a aussi les troubles psychiques liés au travail tels que l'épuisement professionnel, la dépression, et personne n'est à l'abri. Donc effectivement, quand une personne a subi un épuisement professionnel et qu'elle revient dans l'emploi, là il y a beaucoup d'interrogations parce qu'elle n'est plus du tout la même personne. Elle ne pourra plus occuper le poste qu'elle a occupé avant sa maladie. Donc, il va falloir lui trouver un poste. Et effectivement, là encore, le rôle du manager est essentiel
parce qu'il va falloir qu'il soit très bienveillant et très compréhensif. Mais tout ça, ça ne se fait pas comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. En fait, pour accueillir une personne qui a un handicap psychique, il faut être formé. Alors, quelles sont les structures qui peuvent aider à la formation ou aider à la prise en compte? Alors effectivement, il faut savoir qu'un manager n'est pas seul, hein. D'abord, il faut qu'il se tourne vers le médecin du travail. Souvent dans les entreprises, dans les grosses entreprises qui sont sous accord, l'aménagement du poste de travail, parce que là il s'agit de l'aménagement du poste de travail, le maintien dans l'emploi se résout en interne. Mais quand il s'agit de handicap psychique, c'est complètement différent. On est assez impuissant et il faut faire appel à des structures qui sont spécialistes. Il existe quelques organismes qui sont ARIM Conseil, Messidor, on a le Clubhouse aussi, qui ont des spécialistes qui interviennent dans l'entreprise, qui étudient l'environnement et qui voient avec le salarié comment on peut aménager son environnement de travail avec le collectif. Alors il propose aussi des formations, hein, parce que il est nécessaire que le collectif qui sera amené à travailler avec la personne soit formé, hein, et que le manager, le réseau RH soit formé aussi. Vous êtes là, vous aussi, un peu pour les aiguiller, alors j'imagine. Alors oui, non seulement on est là, mais j'ai participé à la négociation de notre accord handicap dans mon entreprise. Et j'ai insisté pour qu'il y ait un volet handicap psychique et qu'une formation soit prévue pour les collaborateurs sur le handicap psychique. Parce que c'est une formation spécifique. Ce n'est pas une formation au handicap. Il y a la formation au handicap et la formation au handicap psychique, tout à fait spécifique. Eh bien, merci de nous avoir éclairé là-dessus. On va mettre les coordonnées de la structure qui peut aider nos collègues représentants du personnel ou des RH d'ailleurs à se tourner vers un organisme de formation pour mieux prendre en compte ces salariés qui doivent être inclus dans le monde du travail parce que ça peut les aider à sortir et peut-être même être un élément de soin. Le travail permet aussi de s'évader et de sortir de ce qu'on peut avoir en tête. Merci beaucoup, Véronique. Merci.